Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, rebonjour. Nous avons, dans la première prédication, parlé de la course, alléluia, compte tenu de notre vie chrétienne, alléluia. Et nous avons dit que la course symbolisait notre vie, alléluia. Et au thème de notre vie, on pouvait parler de la course, alléluia. On faisait un bilan de toute notre vie, alléluia. Et au thème de notre vie, on pouvait voir si nous avons gardé la foi, parce que on parle de la vie chrétienne. Et nous avons dit qu'il y avait la course communautaire ou la course collective, qui faisait généralement allusion à l'église. Et nous avons parlé aussi de, alléluia, de la course individuelle. Et nous avons parlé des obstacles, alléluia, et alléluia, que nous pouvons rencontrer sur le chemin, alléluia, dans notre course. Et on avait dit aussi que la course symbolisait aussi le travail pour le Seigneur. Et aujourd'hui encore, je voudrais donner le thème de ce message, alléluia, courir pour l'évangile. Je ne veux pas parler de la course pour l'évangile, mais courir pour l'évangile. Parce que courir, le verbe courir en grec, alléluia, chers frères et sœurs, c'est très court. Et on sait que la course, nous avons vu, alléluia, c'est dromos. Donc, on a vu dromos qui est la course. Nous voulons voir le verbe courir. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, j'ai dit que nous devons, on en a dit que aussi la course aussi, alléluia, et fait allusion aussi à l'œuvre, à la tâche, au ministère auquel le Seigneur nous appelle en tant que chrétiens. Donc, c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, ce que je peux dire d'emblée, c'est que dans le monde antique, alléluia, dans les temps passés, alléluia, des messages urgents étaient délivrés par des coureurs qui étaient très rapides. On les appelait des coureurs. Alléluia. Des coureurs rapides. Donc, pour pouvoir donner un message, annoncer un message, soit à un roi ou à un peuple, on faisait, comment on appelle, on se tournait vers les coureurs. Alléluia. Rapides. Ce sont eux, ces personnes-là, qui emmenaient les messages qu'il fallait. Alléluia. Et nous allons voir quelques passages, déjà depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Vous savez que l'Ancien Testament, et la loi, les écrits, les prophètes, tout cela, ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, nous allons prendre quelques exemples pour vous montrer que les messages, alléluia, si vous voulez aussi des lettres, ou, alléluia, et voilà, des messages qu'on voulait délivrer, étaient, alléluia, portés par des coureurs rapides, et nous allons voir quelques passages dans l'Ancien Testament. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous prenons le premier passage dans le livre de Job, Job 9, à partir du verset 25. Job 9, 25. Job dit, « Mes jours ont fui plus vite qu'un agile coureur. » Donc ici, Job nous montre qu'un coureur, il était quelqu'un qui était rapide. Donc c'était des personnes très rapides qui couraient, alléluia, des distances à un temps record pour emmener des messages. Alléluia. Nous allons prendre encore deux passages. Alors, lisons Ecclésiaste de Salomon, l'homme sage. Ecclésiaste 9 à partir du verset 11. J'ai encore observé, alléluia, il parle des ennuis et des malheurs imprévus. J'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course. Donc ça veut dire que ceux qui couraient, ils étaient très rapides, très agiles. Ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tout à tout
les circonstances favorables et des circonstances défavorables. Donc ici, le roi Salomon veut simplement nous dire qu'on a beau avoir tous les atouts en main pour réussir, mais un ennui imprévu peut ôter le succès, peut arrêter, bloquer toute chose. Voilà pourquoi Paul, on va le voir tout à l'heure, nous dira que ça ne dépend pas de celui qui court, alléluia, mais tout vient du Seigneur, alléluia. Donc, c'est pour nous montrer ici tout simplement que, alléluia, pour la course, pour courir, il fallait, les coureurs étaient des personnes très agiles, très rapides. Pour pouvoir être un messager, quelqu'un qui amène les messages, il fallait être quelqu'un de très rapide. Et le mot hébreu qui parle des coureurs, alléluia, qui amenait les messages, c'est racim, qui vient des races. Alléluia, chers frères et sœurs. On peut prendre, si vous voulez, encore un passage. Je voudrais d'abord que vous compreniez. Alléluia. Donc, aussi ici, il dit aussi que ce n'est pas par ta force. Alléluia. Ce n'est pas les plus forts aussi, ce ne sont pas les plus forts qui remportent la victoire au combat. Vous voyez, comme on lit dans le livre de Zacharie, alléluia, ce n'est point par ta force, non par ton intelligence, mais c'est par Dieu, avec l'aide de Dieu que tu pourras avoir de la victoire dans tes combats. C'est ce qu'il nous dit, rapporte ici le roi Salomon. Alors, chers frères et sœurs, on va encore dans le livre de Jérémie, Jérémie 51 à partir du verset 31. 51 à partir du verset 31. Les courriers, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, les courriers, ceux qui courent et rejoignent d'autres courriers, et les messagers d'autres messagers pour annoncer au roi de Babylone que de tous côtés sa ville est prise. Les guets sont occupés, les roseaux sont en feu, les soldats sont pris à l'épouvante. Alléluia. Donc ça c'était le rôle des courriers, de ceux qui couraient, qui amenaient des messagers, on les appelait les courriers. Alléluia. Donc, ce sont eux qui amenaient des messages au roi. Chers frères et sœurs, pour donner la situation, alléluia, de la guerre ou de la ville, ainsi de suite. Chers frères et sœurs. Donc, on les appelait les courriers. Vous voyez, ils amenaient des messages. C'était eux, leur rôle. Et puis, quand on prend dans le livre de 2 Samuel 18, où il y avait une histoire que vous connaissez, 2 Samuel 18, à partir du verset 19, alléluia. Nous allons lire, parce qu'il faut que vous compreniez d'abord, alléluia, pour qu'on puisse arriver dans le Nouveau Testament. Ça, c'est dans 2 Samuel 18, et ici, on nous parle de la fin d'Absalom, le fils de David, qui s'était rébellé contre son père. Alléluia. Et on voit que il y a une guerre entre l'armée d'Absalom et l'armée de David, alléluia, dirigée par le général Joab. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, on nous dit que Joab est mort et qu'on appelle Absalom, le fils de David, est mort. Maintenant, qui devait aller amener, alléluia, la nouvelle, chers frères et sœurs, et au roi. Alléluia. Donc, nous allons lire cette histoire, vous allez comprendre, rapidement, c'est un peu long, mais nous allons lire, dans le livre de 2 Samuel 18, à partir du verset 19. Ahimat, fils de Sadok, dit à Joab. Et Ahimat, c'était un courrier, quelqu'un qui amenait des messages au roi David. Il était le fils de Sadok, qui était un souverain sacrificateur et en même temps un prophète. Alléluia. Pourquoi il était en même temps prophète? Parce qu'il pouvait interroger Dieu dans l'ancien temps par les Oumim et les Toumim, qui étaient des objets par lesquels on pouvait, alléluia, invoquer Dieu, on pouvait consulter Dieu. Alléluia. Donc, il dit quoi? Ahimat, fils de Sadok, dit à Joab, permets-moi de courir annoncer au roi la nouvelle que l'Éternel lui a rendu, justice en le délivrant de ses ennemis. Joab répondit, si tu y vas, tu ne seras pas porteur d'une bonne nouvelle aujourd'hui. Tu pourras être une autre fois porteur de bonnes nouvelles. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas une bonne nouvelle, puisque le fils du roi est mort. Joab dit à un Éthiopien, dans d'autres versions, on va parler de Kouchi. Cet homme s'appelait Kouchi. Joab dit à un Éthiopien, va raconter au roi ce que tu as vu. L'homme s'inclinant devant Joab est parti en courant. Donc ça veut dire, celui qui doit annoncer une nouvelle, il doit d'abord voir. Tu ne peux pas amener une nouvelle que toi-même tu n'as pas vue de tes propres yeux. Donc Joab lui dit ici, va annoncer au roi ce que tu as vu. Alléluia. Déjà,
L'esprit s'ouvre. Alléluia. L'homme s'inclinant devant Joab est parti en courant. En courant. Pas en trottinant, mais en courant. Ahimath, fils de Sadok, revient à la charge et insista auprès de Joab. Advienne que pourra, laisse-moi courir derrière cet Éthiopien. Mais Joab lui dit, pourquoi veux-tu courir, mon ami? Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. Voilà. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui courent parce qu'ils veulent avoir des récompenses. Alléluia. Mais on a pris un vulgaire Éthiopien qui n'était même pas israélite. C'est lui qu'on a décidé, Kouchi, c'est lui qui doit aller annoncer la nouvelle, alléluia, à qui? Au roi. Alors qu'il n'était même pas israélite. Alors qu'il y avait Ahimath qui était le fils de Sadok, le sacrificateur, le prophète de l'Éternel. Mais Joab dit, cette nouvelle-là, tu ne peux pas l'envoyer. Mais je veux qu'un Éthiopien, quelqu'un qui était insignifiant, aille annoncer cette nouvelle au roi. Alléluia. Alors, pourquoi veux-tu courir, mon ami? Pareille nouvelle ne te vaudra aucune récompense. Advienne que pourra, répéta-t-il, je voudrais y courir. Lui, il va à tout prix courir. Eh bien, cours donc, lui dit Joab. Ahimath s'élança sur le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. Alléluia. Donc, le fait de courir rapidement, le fait de vous voir, le fait d'avoir un ministère intercellent, ne veut pas dire que tu vas bien finir. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, on nous disait que Pierre et un autre apôtre, Pierre, lorsqu'il a entendu la nouvelle des femmes concernant la résurrection, nous y reviendrons, Pierre a commencé à courir. Mais il y a pour aller lui-même aller voir dans le tombeau. Mais il y a un autre apôtre aussi même qui a couru plus vite même que Pierre pour arriver au tombeau. Alors que Pierre a commencé le premier à démarrer. Mais Pierre n'est pas arrivé le premier au tombeau. Ça ne dépend pas de celui qui court le premier. C'est pas ça. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors que Ahimath, c'était son travail de courir. Et il avait une bonne posture, puisque c'est l'enfant d'un sacrificateur. C'est l'enfant en même temps d'un prophète. Parce que Sadok, c'était le sacrificateur de David. Et en même temps, il était prophète. Parce qu'il pouvait consulter Dieu. Mais Joab dit non. Alléluia. Et deux choses que nous voyons ici, c'est que celui qui court, il doit être mandaté. Nous y reviendrons aussi par rapport à mandater. Il doit être mandaté. Et on voit que l'Éthiopien, il était mandaté par le général. Et non seulement il est mandaté par le général, il ne suffit pas seulement d'être mandaté, mais il dit quoi? Va dire au roi ce que tu as vu. Voilà pourquoi les apôtres disent, pardon, nous ne pouvons pas prêcher, alléluia, nous ne pouvons pas nous taire, alléluia, à cause de ce que nous avons vu. Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Tu ne peux pas courir si tu n'as pas entendu le Seigneur. Tu ne peux pas courir si tu n'as pas vu Dieu dans ta vie. C'est ce qui est la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de témoins vivants. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces soi-disant serviteurs de Dieu, ils sont sans saveur. Parce que c'est des gens qui ont été formés sur le tas. C'est des gens qui avaient une démangeaison, ils sont allés à l'école théologique, ils sont sortis, ils sont pasteurs. Mais ils n'ont pas vu Dieu en action dans leur vie. Dieu ne les a pas mandatés. Dieu ne les a pas appelés. Ah oui. Mais quand même, ils veulent à tout prix courir. Quand même, ils veulent à tout prix être des pasteurs, des révérends, des bishops, des prophètes. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme Dieu ne les a pas mandatés, ils n'ont rien vu de Dieu. Ils sont obligés d'utiliser l'occultisme, la magie. Voilà la triste réalité. Alléluia. Et nous continuons, chers frères et sœurs. Alléluia. Eh bien, cours donc, lui dit Joab. Ahimath s'élança sur le chemin, rapide, pressé. Pressé, il faut qu'on montre aux yeux du monde qu'on a un grand ministère. Les projecteurs, on fait un boom sur les réseaux sociaux. On dit, ah, c'est un grand homme de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont les Ahimath. S'élança sur le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. Il était tellement pressé. Il passa par la plaine. Alors que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de la plaine, on parle des choses du monde. Alléluia. Comme Lot s'est retourné et son oncle lui disait, choisis là où tu veux partir. Et Lot s'est retourné, il a vu la plaine.
Il a vu la plaine bien arrosée. Il dit, ah, moi je vais aller de ce côté. Il ne savait pas que là-bas c'était Sodome et Gomorrhe. Donc les gens qui sont pressés dans le ministère, les gens qui veulent, qu'on appelle être, alléluia, la pointe, se faire voir, ils passent toujours par la plaine. Les choses de ce monde. Et on dit qu'il était rapide. Il allait le dernier, c'est Haïmat. Vous allez voir qu'à la suite, il est arrivé le premier. Mais quel chemin il a pris? Un détour. Par où? Par la plaine. Les choses du monde, comme Lot. Il a regardé ce qui frappait aux yeux. Parce qu'il voulait à tout prix courir. Il n'était pas destiné à courir. Dieu ne l'avait pas appelé pour courir, pour amener le message. Mais il s'improvise comme des pasteurs, des révérends, des bishops. Et ils passent par la plaine, par les choses de ce monde. Ils sont pressés. Ils utilisent des, qu'on appelle des choses peu conventionnelles. Alléluia. Telles que la rhétorique, telles que le pouvoir occulte, telles que la magie, telles que la prospérité, telles que les bonnes paroles pour pouvoir séduire leur ouvrage. C'est la plaine. Ils prêchent que des choses de la plaine. Ils prêchent que des choses de ce monde pour pouvoir se faire plaire aux yeux des hommes. Ils s'improvisent comme des coureurs. Dieu ne les a pas appelés, mais ils veulent à tout prix qu'on dise qu'ils sont appelés. Laisse-moi courir. Laisse-moi être appelé bishop. Laisse-moi être appelé prophète. Laisse-moi être appelé archibishop révérend. Ils se donnent des titres pompeux. Dieu ne les a pas appelés. Dieu ne les a pas choisis. Alléluia. Moi, je suis un grand, ça fait plus de 30 ans de ministère. Ça fait 50 ans de ministère. Parce que c'était le fils de Sadoc, un sacrificateur, un prophète, un grand. Tu me connais, je l'ai renommé. J'ai fondé plus de 50 églises annexes. Alléluia. Il parle de l'expérience. Parce que entre Ahimat, qui était le fils de Sadoc, le sacrificateur de David, et en même temps prophète, et puis un Éthiopien, il n'y a même pas de match. Quand on voit en même temps, on prend Ahimat. Parce qu'on sait que son père était sacrificateur et un prophète de l'Éternel. Mais Joab, le général, dit, je n'ai pas besoin de toi pour cette nouvelle. Pourquoi? Parce que toi, Ahimat, alléluia, tu es un messager, un courrier de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Tu aimes annoncer de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Et dans le grec, les messagers comme ça, on l'appelait le messager dans la divinité, dans la mythologie grecque, on l'appelait Hermès, le porte-parole, lui qui amenait les messages. C'est que vous voyez aujourd'hui les courriers, vous voyez les courriers, on dit Hermès, Hermès. Ce sont des gens qui amènent des courriers. Hermès, voilà, ça c'est grec. Alléluia, chers frères et frères. Vous voyez, parce que Ahimat, c'était quelqu'un qui aimait amener des bons messages. Vous voyez, des bonnes nouvelles. Et Joab savait que c'est quelqu'un qui aime prêcher la prospérité. Il aime prêcher les choses de la plaine. Il aime prêcher la gloire du monde. Et cette fois-ci, c'était une nouvelle amère qu'il devait annoncer. La mort du fils du roi. Alléluia. Est-ce que vous avez la révélation, chers frères et sœurs? Vous avez la révélation? Alléluia. La mort du fils du roi. David qui est l'image, alléluia, du Seigneur, de Dieu. Et on doit annoncer la mort de qui? De son fils Jésus-Christ de Nazareth venu sur terre. Et on a besoin des messagers, la présence de Dieu en ce lieu. Des messagers pour aller annoncer au monde entier, alléluia, la nouvelle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort et qu'il est ressuscité. Vous allez voir ça dans le Nouveau Testament. Le premier message, la première course qui s'est effectuée dans le Nouveau Testament, c'était la course des femmes qui sont allées au tombeau pour annoncer aux apôtres que Jésus-Christ était ressuscité. Alléluia! Alléluia! On devait annoncer la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Mais Ahimat, c'était pas un homme qui annonçait ce genre de choses. Lui, il était là pour annoncer de bonnes nouvelles. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Tu vas te marier en cette fin d'année. À cette nouvelle année qui vient, c'est pour toi. Tu vas prospérer à tous égards. Tu auras ta voiture, ton jet privé. Tu auras ta Mercedes, tes entreprises vont prospérer. Voici le message que Ahimat a l'habitude de donner. Alléluia. Et raison pour laquelle il a pris un raccourci. Alléluia. Il est passé par la plaine. La plaine, la montagne, alléluia, c'est l'image, alléluia, de la présence de Dieu, là où on va rencontrer Dieu. Dieu, c'était toujours sur Horeb.
Alléluia. La vallée, c'est les combats. Alléluia. La vallée, c'est le combat, les difficultés, les persécutions. Mais la plaine, hein, c'est la gloire du monde. Ah, alléluia. Et c'est Ahimat qui aimait prêcher les bonnes choses. Alléluia. Lorsqu'il voulait s'improviser comme prédicateur, il voulait s'improviser comme courrier. Alléluia. Il voulait à tout prix amener une nouvelle. Alléluia. Et par où il est passé, malgré son entêtement, il a voulu courir forcément. On lui a dit va. Et par où il est passé? Par la plaine. Parce que c'est ça. Lui, les bonnes nouvelles d'aujourd'hui, c'est la plaine, la gloire du monde. Dieu va te bénir. Si tu es pauvre, tu es maudit. Voilà les nouvelles. Tu vas te marier, tu auras des enfants. Oui, Dieu va t'élever. Tu vas voyager, tu auras ton visa. Voilà. Voici des messages comme ça. Ça, c'est le message de la plaine. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, voyons la suite. Eh bien, cours donc, lui dit Joab. Ahimat s'élança sur le chemin de la plaine du Jourdain et dépassa l'Éthiopien. Ils sont tellement pressés. L'Éthiopien est allé le premier, mais il était dépassé par Ahimat, qui a pris les raccourcis par les plaines. Ils aiment les raccourcis parce qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. Ils sont pressés. Des prophètes aujourd'hui. Toutes sortes de prophéties, ils sont là aujourd'hui. Pressé, il a pris la plaine, il a dépassé l'Éthiopien, qui était insignifiant. Qui est cet Éthiopien? C'est noir, à la peau noire. Qui il est au devant de moi? Maïmat, fils de Sadok, le prophète et le sacrificateur. Moi, lui, il n'est même pas israélite. Alléluia. Voilà. Dieu ne va pas à l'œil, aux yeux, à l'apparence. Dieu utilise ceux qui n'ont aucune considération. Alléluia. Il prend le dirigeant de la boue et le fait asseoir à la table des rois. Ce sont des gens sans qu'on appelle, des gens, personnes insignifiantes, sans valeur que Dieu utilise. Alléluia. Ahimat pensait que comme il est le fils de Sadok, le choix devait se tourner vers lui. Mais Dieu ne l'a pas regardé et Dieu s'est tourné vers l'Éthiopien. Qui considérait l'Éthiopien? L'Éthiopien était considéré comme un esclave. Ah oui, ce sont des personnes, alléluia, qui n'ont aucune considération. Les personnes de rien. Regardez dans la Bible tout ce que Dieu a utilisé. On se moquait des apôtres. On dit mais ce sont des pécheurs sans instruction. Regardez tout ce que Dieu a utilisé dans l'Ancien Testament. Alléluia. Des jetés, des fils de prostituées. Regardez tout cela. Des gens sans valeur que Dieu utilise. C'est comme ça. Il s'est pressé. Il est parti. La Bible dit qu'il arrive devant le roi. David était assis entre la porte extérieure et la porte intérieure de la ville. La sentinelle se rendit sur le rempart au-dessus de la porte et sorta et scruta l'horizon. Soudain, la sentinelle, elle aperçut au loin un homme qui courait seul. La sentinelle cria la nouvelle pour en informer le roi. Celui-ci lui répondit, s'il est seul, il apporte une bonne nouvelle. L'homme poursuivait sa course et s'approchait. Alors la sentinelle aperçut un autre homme qui courait. Elle cria au gardien de la porte, voilà un autre courait isolé. Ah, alléluia. On nous dit quoi? Ce courait, il était isolé. Il n'était pas avec beaucoup d'hommes. Il ne faisait pas beaucoup de bruit, du tintamarre, du matu-vu, du one-man show. Alléluia, les projecteurs. Voilà aujourd'hui. Mais on nous dit que cette personne était isolée. Tout seul. Il vivait dans son coin. Il partait lentement mais sûrement. Mais aujourd'hui, eux, ils sont tous rapides comme Ahimat. Paraître. La gloire. Le culte de la personnalité. Oh, mais si ce passage seulement je peux faire par la grâce de Dieu, Dieu m'ouvre l'esprit, je peux faire un enseignement alors qu'on n'a même pas encore commencé. Oh, alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit à David, David dit, ah, le premier amène une bonne nouvelle. On dit qu'il y a quelqu'un encore d'isolé qui vient. David dit, ah, il amène une bonne nouvelle. Alors, comment on saura maintenant, alléluia, que entre les deux, quelqu'un amène la meilleure nouvelle? C'est par sa manière de courir. Alléluia. Lui aussi apporte une bonne nouvelle à partir du verset 27 de 2 Samuel 18. La sentinelle réprit. À la manière de courir du premier,
Je crois reconnaître Ahimat, fils de Sabot. Ah, le roi dit, c'est un homme de bien et il apporte certainement une bonne nouvelle. Le roi avait l'habitude d'attendre une bonne nouvelle d'Ahimat. Mais la sentinelle dit, par sa manière de courir, on a vu que c'était Ahimat. Par la manière de prêcher, par la manière de se comporter, on peut identifier quel genre de prédicateur vous êtes. Votre manière, par le fruit. Les fils de maman, les petites sœurs de Jézabel, là. Alléluia, l'église de Laodicée, ces prédicateurs de l'église de Laodicée, vous pourrez les reconnaître, chers frères et sœurs, par leur manière de courir. Ils courent pour avoir une récompense. Ils courent pour avoir des gains. Ils courent pour la prospérité, pour l'élévation. Ils courent pour un culte de la personnalité. Par leur manière de courir, par leurs fruits, vous pourrez les reconnaître. Quelles nouvelles ils amènent? Ce sont des gens qui amènent toujours de bonnes nouvelles. Alléluia. Ahimat s'approcha et s'écria en s'adressant au roi. Tout va bien, menteur. C'est comme ça ils sont ces prédicateurs. Tout va bien. Le chrétien ne doit pas souffrir. Si le chrétien souffre, c'est une malédiction. Tout va bien, ma soeur. Tout va bien, mon frère. Dieu va te bénir. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. Le Dieu de la compassion. Il bénit. Dieu n'est pas là dans tout ce qui est malheur. Il a déjà payé tout au poteau de la croix. Tu es béni. Même ça, comment on appelle, comment il s'appelle? Le brigand à la croix a été pardonné. Tout va bien. Dieu est amour. Vous ne devez pas vous lamenter. Dieu est amour. Tout va bien. Des prédicateurs de tout va bien. Des Ahimat. Tout va bien. Eux, ils peuvent jamais prophétiser le malheur. Ils peuvent jamais prophétiser les combats et les difficultés dans la vie de chrétien. Non. Si tu es chrétien, tout doit bien aller dans ta vie. Comme si les premiers chrétiens, eux, tout allait bien dans leur vie. Voici les fils de l'église de Laodicée. Les tout va bien. Les prédicateurs de tout va bien. Dieu est avec toi, alors que Dieu n'est même pas avec eux. Tout va bien au roi. Tout va bien, mon roi. Puis il se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et dit, l'apparence de la piété, il va se prosterner. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a donné la victoire sur ceux qui avaient osé t'attaquer. Ô roi, mon Seigneur. Alléluia. Ils vont vous baratiner par des belles paroles. Ils vont vous exalter. Ils vont vous dire Dieu est avec vous alors que Dieu n'est même pas avec vous. Ils vous diront que Dieu va te bénir. Ils vous diront que la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. David dit, mon ami, voilà. Ils ont l'apparence. Quand je vous parle de la rhétorique, le verbe, voilà. Il a été de, alléluia. Il a été de, voilà, magnifier le roi. Le roi dit, mon ami, faut venir, tu es venu pour amener un message. Dis-moi, est-ce que le jeune Absalom, mon enfant là, il est sain et sauf? Ahimat répondit, au moment où Job m'a envoyé vers toi, est-ce que c'est Job qui l'a envoyé? Lui-même, il s'est envoyé. Dieu les a pas, on arrive à ça. Vers toi, en même temps qu'un autre serviteur, j'ai vu qu'on s'agitait beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi le roi lui dit, mais attends, il est tenté, vous pouvez lire, il est tenté d'amener le roi en bourrique. Le roi dit, mon ami, mets-toi de côté. Ah, les prédicateurs de bonnes nouvelles, tout va bien. Alléluia. Dieu, au dernier moment, il va vous mettre à côté. Parce que vous ne donnez pas le véritable évangile pur, la vérité à ces gens. Au temps dernier, à la fin, Dieu va vous mettre à côté. Le roi David dit, mets-toi à côté. On ne t'a pas envoyé. Donc, tu as vu, il a couru. David, on l'a reconnu. Mais à la fin, Dieu l'a mis à côté. Moi, j'ai fait ça pour le Seigneur. Moi, j'ai fait des bâtiments pour le Seigneur. Moi, j'ai des ministères. Moi, j'ai fait des bonnes œuvres. À la fin, prêche que tout va bien. Dieu te mettra à côté. Et celui qui était insignifiant, l'Éthiopien Kouchi, c'est lui. Alléluia. Alléluia. Le roi lui dit, mets-toi de côté et tiens-toi là. Il s'écarta et attendit. Lui qui courait, qui était pressé. Alors l'Éthiopien arriva et dit, c'est une bonne nouvelle que je viens apprendre au roi, mon Seigneur,
car l'Éternel t'a rendu justice aujourd'hui en te délivrant de tous ceux qui s'étaient révoltés contre toi. Le roi lui demanda alors, le jeune Absalom est-il sain et sauf? L'Éthiopien répondit, que les ennemis de mon Seigneur, le roi, et tous ceux qui se révoltent contre toi, pour te faire du mal subsistent le même sort que ce jeune homme. Il a tout compris. Il a tout compris. Alors, le roi frémit et monta dans sa chambre supérieure au-dessus de la porte et pleura. Automatiquement, il a su que son fils était mort. Alors qu'Ahimat était en train de passer à gauche, à droite, mais l'Éthiopien a amené le message dans toute son intégralité et dans la vérité. Voilà des prédicateurs qu'aujourd'hui Dieu veut voir. Pas des prédicateurs de tout va bien. Les prédicateurs de la plaine, qui prêchent que les choses de la plaine, les choses de ce monde. Vous serez mis à côté. Quelle que soit votre renommée, quelle que soit votre rhétorique, quelle que soit votre connaissance sur le plan mondial, vous serez mis à côté par le Seigneur au temps opportun. Ah oui, chers frères et sœurs, Dieu a pleuré lorsque son fils était au poteau de la croix. Alléluia. Donc, une belle histoire. Mais on va continuer, on ne va pas s'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez voir aussi dans le livre de 1 Samuel 4, on nous parle de la mort d'Élie et de sa belle-fille et des fils, alléluia, qu'on appelle d'Élie, le sacrificateur, et le coffre de l'alliance qui est allé chez les Philistins. On nous parle d'un messager qui est venu annoncer la mort des fils, alléluia, chers frères et sœurs, de Élie. Et lorsque Élie a appris ça, il est tombé, il est mort. Sa belle-fille aussi a accouché, elle est morte. Et elle a dit, Ishkabot, la gloire de Dieu est partie. Donc ces messagers, ce n'étaient pas des gens seulement qui venaient donner des bonnes nouvelles, alléluia, pour vous faire plaisir. Comme dans les derniers temps aujourd'hui, les gens ne supportent pas la sainte vérité, ayant la démangeaison d'attendre des choses mielleuses, ils vont se donner une foule de docteurs. Voilà. Parce que pour eux, quand tu es messager de Dieu, tu dois toujours donner des bonnes paroles que les gens veulent entendre. Non. Alléluia. Et ceux qui, généralement, ceux qui annonçaient ces genres de paroles, les courriers, ils appartenaient souvent à qu'on appelle aux gardes, c'était des gardes de corps royal. Alléluia. Voilà. C'était la garde rapprochée du roi, chers frères et sœurs. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 Samuel 22, verset 17, 1 roi 14, à partir du verset 27. C'était des gens qui couraient devant le char du roi. Alléluia. Voilà. Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Alléluia. Et vous pouvez voir comme ça dans le livre de 2 Samuel 15, à partir du verset 1. On dit après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, ainsi qu'une garde personnelle de 50 hommes qui couraient devant son char. Vous voyez? Donc, il courait devant les chars. Alléluia. Voilà. Il y avait des gens aussi qui amenaient des lettres. Alléluia. Vous vous souvenez du temps d'Esther. Esther 3 à partir du verset 13. Alléluia. Lorsqu'on devait tuer tous les Israélites. Alléluia. On amenait des coureurs qui amenaient les lettres partout dans la province perse. Alléluia. Et vous pouvez voir aussi 2 Chroniques 30. Voilà. 6 et 10. Il y avait aussi des coureurs. Voilà. Donc 1 roi 1 à partir du verset 5 aussi. On parle d'Adonia aussi avec 50 hommes qui couraient aussi devant lui. Donc généralement c'était ces personnes-là. Alléluia. Qui étaient comme on appelle les courriers. Et avant, alléluia, Esther 8, verset 10 aussi et 14, vous pouvez voir aussi là-bas, on va pas lire tout cela, alléluia. Et avant de sortir, alléluia, de l'Ancien Testament, alléluia, je voudrais que nous lisons peut-être 2 passages, alléluia, qui va nous faire beaucoup de bien. C'est dans le livre de 1 roi 18, à partir du verset 46, 1 roi 18, à partir du verset 46, alléluia. On nous parle d'Élie, alléluia. On prend à partir du verset 45, 1 roi 18 à partir du verset 45. Déjà de tout le côté, le ciel s'obscurcissait, d'épais nuages poussés par un vent de tempête. Soudain, une pluie torrentielle se mit à tomber. Achab monta sur son char et partit pour Jizreel. Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour de ses reins,
et courut devant le char du roi Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Là, nous allons parler un peu. Le roi Élie, j'ai dit le roi, le prophète Élie et le roi Achab. Alléluia. L'histoire venait de se passer, alléluia, avec, comment on appelle, avec les faux prophètes de Baal. Alléluia. Et maintenant, il y avait Dieu avait parlé par, alléluia, et par le prophète Élie qu'il devait avoir une sécheresse de 3 ans et demi. Alléluia. Et lorsque la sécheresse devait tirer à sa fin, qu'est-ce que Dieu dit comment on appelle, Dieu dit à Élie, prenons 1 roi 18, pendant 3 ans, on voit 1 roi 18, à partir du verset 1, bien des jours s'écoulèrent au cours de la 3e année de sécheresse. L'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes. Va trouver Achab et je ferai pleuvoir sur ce pays. Élie partit enfin de rencontrer Achab. Comme la famine s'était aggravée à Samarie, Achab avait convoqué Abias, l'intendant. Vous pouvez lire. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est Dieu qui dit à Élie d'aller rencontrer Achab. Il avait un message de Dieu. Et ici, on nous dit dans le verset 45, alléluia, dans le verset 46, que rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour de ses reins et courut devant le char du roi Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Mon ami, tu ne peux pas courir si tu n'as pas reçu un message de Dieu. Tu ne peux pas. C'est vrai, nous avons un message universel. Allez annoncer. Mais tu dois avoir le mandat de Dieu. Élie avait le mandat de Dieu en tant que prophète pour pouvoir amener un message au roi. Aujourd'hui, où sont ces prophètes qui amènent des messages au roi? Lorsque le roi voit, alléluia, et Élie, il dit c'est toi qui amènes toute la malédiction. Alléluia. Les malheurs en Israël. Mais aujourd'hui, vous là, vous êtes des pasteurs ou des prophètes de Baal. Alléluia. Avant de courir, il a eu un message au préalable. Et il a couru du Carmel jusqu'à Jezreel, là où, à l'entrée de la porte de Jezreel, là où Achab avait une résidence. Chers frères et sœurs, il y a une ensonnante entre Israël et Jezreel. Et vous savez, pour la petite histoire, si je dois parler de Jezreel rapidement, alléluia, Jezreel, c'est là, il y avait, qu'on appelle, ça avait parti de Samarie, et qu'on appelle, c'est là qu'on appelle Naboth. Vous voyez, c'est Jezreel, Naboth. Et Jezreel veut dire quoi? Dieu sème. Le lieu où Dieu sème. Alléluia. Et Élie est parti du Carmel jusqu'à où? Jusqu'à Jezreel. La distance entre Carmel et Jezreel, ça fait 27 km. Donc, il a couru pendant 27 km. Sous l'ordre de Dieu. Le message que Dieu lui avait donné, il allait du Carmel jusqu'à Jezreel pendant 27 km pour aller annoncer le message de Dieu. Voilà. Vous, aujourd'hui, vous ne voulez pas courir. Vous voulez marcher ou bien être transporté dans les jets privés. Lui, il a couru pendant 27 km. Alléluia, chers frères et sœurs. Moi, je n'ai fait que 21 km. Moi, j'ai marché 21 km à pied avec des frères et des sœurs pour aller annoncer l'évangile dans des coins très reculés. J'ai fait seulement que 21 km. Mais lui, il a fait 27 km en train de courir. Sous l'ordre de Dieu. Vous qui ne voulez pas courir aujourd'hui, vous n'avez pas de message et c'est vous qui voulez monter dans les jets privés. Lui, il avait un message, mais il a couru. Il s'est précipité. Alléluia. Selon le message que Dieu lui a donné. Alléluia. Alors, voyez un peu la définition du mot Carmel. Carmel, nom qui signifie campagne fertile ou un jardin, alléluia, un jardin agréable, tout ce que vous pouvez dire, en raison des jardins et vergers fertiles qui étaient cultivés dans les temps anciens. C'est une chaîne de montagnes longue de 25 km, culminant à 530 mètres d'altitude, surplombant la plaine de Megiddo. Élie
et Élisée, alléluia, y avait habité au siècle précédent. Vous pouvez voir ça dans le livre de 1 roi 18, verset 19, et 2 rois 2, verset 25, et 2 rois 4, verset 25. Donc, les prophètes Élie et Élisée habitaient aussi au Carmel. Alléluia. Donc, c'est une chaîne de montagnes qui était vraiment fertile. Aujourd'hui, on la trouve vers le Liban là-bas. Alléluia, chers frères et sœurs. Et ce lieu a aussi été le cadre de toutes sortes de célébrations païennes. Donc, et le mont Carmel avait été utilisé par les faux prophètes du Baal. Et on vénérait Baal sur le mont Carmel. On l'appelait comme Zeus Héliopolites Carmel. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est plus tard, quand Élie est venu tuer tous ces prophètes-là, que les Arabes appellent encore aujourd'hui cette montagne-là, Jebel Ma Elias. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, ils ont établi les divinités sur cette montagne. C'était un lieu où on adorait les divinités païennes. Alléluia. Et cela a une portée spirituelle. Alléluia, chers frères et sœurs. Quand Dieu nous appelle, il est parti, Élie est parti, alléluia, de quoi? De Carmel, du monde. Parce que tout était fertile en Carmel. C'était une chaîne de montagnes vraiment très fertile. Alléluia. L'abondance y était au Carmel. Même Salomon y parle de cela dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alléluia. Le Carmel était une chaîne de montagnes très abondante, très cultivable. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et en plus de cela, il y avait encore une adoration des dieux, des divinités païennes à Carmel. Et c'est sur le mont Carmel que Dieu est venu défier toutes ces divinités par son serviteur Élie. Donc, mon cher ami, quand Dieu t'appelle, tu es dû à Carmel. Tu dois courir de Carmel à Gisraël. Parce que Carmel, ça symbolise le monde. Carmel, c'est là qu'on adore les divinités familiales et autres. Chers frères et sœurs, et c'est là, comme pareil comme pour Abraham, Dieu dit à Abraham, sors de là où tu es, parce que son père était un idolâtre. Et Dieu dit, va où je t'enverrai. Donc tu ne peux pas rester au Carmel et puis prétendre servir Dieu. Tu dois courir jusqu'à là, à Gisraël. Et Gisraël, là-bas, Gisraël signifie Dieu qui sème. Ah oui, Dieu qui sème. Et on sait que c'est à Gisraël que Jéhu a tué le premier idolâtre qu'on appelait Achab. C'est là aussi que tous les fils d'Achab ont été tués. C'est à Gisraël aussi que Jézabel a été tué, mangé par les animaux, par les oiseaux. Alléluia. Ah oui, c'est un combat. Et là, c'est Dieu qui sème la parole en toi, qui sème le message en toi. Donc pour cela, tu dois quitter Carmel pour courir jusqu'à Gisraël. Et Gisraël signifie Dieu sème. C'est lui qui met le message en toi, c'est lui qui met la parole en toi. Sors de Carmel. Tu dois sortir de Carmel. Carmel, c'est l'abondance. Oui, c'est ça. Carmel aussi, ce sont les divinités païennes. C'est le monde. Tu dois sortir de là pendant Gisraël. Et là, c'est Dieu qui va te façonner. C'est Dieu qui va te transformer. Et c'est Dieu qui va t'envoyer. C'est Dieu qui mettra le message en toi. Oui, tu ne peux pas rester dans le monde. Alléluia. Quand je parle du monde, je ne parle pas des hommes, je peux parler du système. Et pourtant annoncer l'évangile. Tu dois sortir de ce système pour annoncer l'évangile. Alléluia, chers frères et sœurs. On parle de course, tu dois courir. Mais vous êtes assis dans votre temple. Vous-même, il y a des divinités païennes. Vous adorez, vous annoncez, vous prêchez des divinités païennes. Vous prêchez, alléluia, des fausses doctrines. Alléluia. Vous prêchez la prospérité, l'abondance. Vous êtes à Carmel. Comme d'autres diront, nous sommes sur le mont Carmel. Mais le mont Carmel, ça n'a rien à voir avec... il n'y a rien de positif au mont Carmel. Lui, Élie a tué là-bas les faux prophètes. Ah, vous allez me dire. Vous voyez la définition du mont Carmel. Alléluia. C'était un lieu d'adoration des divinités. Vous allez me dire que oui, là, Dieu a confondu les divinités païennes. Mais Élie avait mis... et puis Élie et Élisée ont habité là. Mais ils quittaient de là pour aller faire l'œuvre de Dieu ailleurs. Alléluia, chers frères et sœurs. Il a marché 27 kilomètres.
Et non, ils sont toujours dans les temples, bien garnis, bien décorés. Vous devez sortir aussi pour marcher. Marcher. Je bénis le Seigneur. Moi, dans ma vie, j'ai marché 21 km. Ça, c'est mon record. 21 km à pied pour aller annoncer l'évangile. Ça, c'est mon record. Mais lui, il a fait 27 km. Vous avez fait combien de kilomètres à pied pour aller annoncer l'évangile? Toujours sur Internet ou bien toujours dans vos temples bien garnis. Alléluia. Alors, Gisraël, nom qui signifie Dieu sème et qui fait assonance avec l'expression Alléluia, Israël. Je les répandrai comme de la sémence. Donc Dieu répand comme de la sémence. Dieu est celui qui va s'aimer, transformer le champ de bataille. Ah oui, engrainer d'abondance, sans qu'il ait nécessité de quelconque riz de fertilité pour domestiquer les forces de la nature. Alléluia. Donc Dieu va mettre les fruits en toi. Dieu va mettre la parole en toi. C'est ça, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, au lieu de combattre Baal sur le mont Carmel, vous adorez Baal. Oui, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus dit que tu n'auras pas deux maîtres. Parce que Baal signifie maître. Alléluia. Et c'était la divinité principale des Cananéens. On l'appelait le dieu de l'orage et de la pluie. Il était aussi considéré comme le dieu de la fertilité. Voilà. Des terres et par extension de la fertilité de façon plus générale. Alléluia. Et Baal était représenté souvent par les traits d'un taureau. Voilà. Voilà, vous adorez Baal dans vos enfants séduisants églises. On vous parle de fertilité. On vous parle d'abondance. Voilà, chers frères et sœurs. Et on parle de course, de courir. Et, alléluia, le peuple d'Israël honorait qu'on appelle, alléluia, les Baals qui devient l'ensemble des dieux des Cananéens. Alléluia. Israël honorait à la place de Dieu. Il courait après les Baals. Voilà. Donc aujourd'hui, beaucoup de pasteurs courent aujourd'hui après les Baals, qui est l'ensemble de toutes les divinités cananéennes, qui était le Dieu de la fertilité, de l'orage, de l'abondance. Alléluia. Donc, en parlant d'abondance, chers frères et sœurs, ce n'est pas le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu Baal, parce que c'est lui qui parlait de l'abondance, de prospérité. Ah oui. Et tout le peuple d'Israël a commencé à courir. Aujourd'hui, toutes vos églises, l'église de Laodicée aujourd'hui, court après Baal. Comment? Par la prospérité, par la fertilité, par l'abondance. Vous avez abandonné le Dieu d'Israël pour courir après les Baals. Et vous diront que Jésus bénit. Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Pourquoi Jésus n'a pas béni tous ces chrétiens qui sont morts pour lui? Et puis c'est vous que Jésus aime plus que la première église. Église de Laodicée. Alléluia. Donc ça a Gisraël, qui signifie Dieu sème ou disperse. Alléluia. Ça a Gisraël, que Dieu a mis à s'aimer dans le cœur de Jéhu, d'exterminer toute la famille d'Achab et de Jézabel. Il a estimé toute cette dynastie. Il a exterminé l'abomination d'Israël. Ça a Gisraël, le lieu du combat, où Dieu te dit de détruire tout ce qui est abomination. C'est là que tu dois courir. Et Élie avait déjà prophétisé. Les Élisées avaient déjà prophétisé. Et cela s'accomplit par Jéhu. Parce que Dieu avait sémé déjà la parole. Vous parlez de Carmel, mais vous ne détruisez pas le mauvais hôtel de Carmel, qu'on appelle de Baal sur le mont Carmel. Au contraire, vous courez après le Baal sur le mont Carmel. C'est Dieu qui a envoyé Élie. Élie ne s'est pas levé de son propre chef. Il avait été mandaté par Dieu. Mais vous, Dieu ne vous a pas mandaté comme prophète. Vous vous élevez vous-même et vous vous êtes envoyé. Et voilà pourquoi Jérémie, alléluia, s'élevait contre les faux prophètes, alléluia, qui se sont envoyés eux-mêmes. Alléluia. Chers frères et sœurs, si vous voulez, on peut lire. Vous pouvez voir tout le chapitre de Jérémie 23. Mauvais berger et bon berger. Contre les faux prophètes. Alléluia. Vous pouvez lire tous les livres de Jérémie 23, mais je vais seulement prendre Jérémie 23 à partir du verset 21. Écoutez ce qu'il dit ici. Alléluia. Voilà. Il dit quoi? On voit que Élie, il avait été mandaté par Dieu. Mais à partir du verset 21 de Jérémie 23, il dit, je n'ai pas mandaté tous ces prophètes-là. Et cependant, ils courent.
Je ne les ai pas adressé la parole, pourtant ils prophétisent. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient annoncé ma parole à mon peuple et le feraient détourner de leurs mauvais comportements et de leurs mauvais actes. Alléluia. Tout bon prophète qui vient de Dieu. Ces prophéties, ces révélations, ce n'est pas de vous prophétiser l'abondance, les bonnes choses, l'élévation, le succès et autres. Tout bon prophète qui vient de Dieu, c'est de prêcher, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Paul dit, je vous annonce tout le conseil de Dieu. Il doit annoncer le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu consiste à ce que le peuple de Dieu se détourne de ses mauvais comportements, se détourne de ses mauvais actes, se détourne de son péché. Un prophète qui ne vous parle pas, si vos péchés, c'est un faux prophète. Ah, écoutez-moi. Il n'a qu'à venir donner des révélations, même la couleur de votre dessous. Ça, c'est pas ça. Un vrai prophète vous ramène vers le Seigneur. Un vrai prophète parle de vos péchés, parle de vos mauvaises actions, parle de vos mauvais actes. Voici un prophète. Et Jésus, le Seigneur, dit ici, s'ils avaient écouté ma parole, ces gens, le peuple-là, se feraient détourner de ses mauvais comportements et de ses mauvais actes. Ne suis-je point le Dieu de paix, demande l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un dit, l'Éternel pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit le ciel et la terre, demande l'Éternel? J'ai entendu les discours de ces prophètes qui prophétisent le mensonge à mon nom, en disant, voici, j'ai eu une révélation, j'ai eu une révélation. Combien de temps encore auront-ils donc en tête prophétiser le mensonge, ainsi de suite? Et vous les chrétiens, les païens, vous aimez ces gens d'affabulation. Ah, quand quelqu'un dit, ah, j'ai eu une révélation, oh Dieu m'a parlé, ça vous aimez ça, vous raffolez. Un vrai prophète, vrai serviteur de Dieu, c'est de vous ramener, de vous assurer l'éternité. Pas de vous prêcher des fables. Un vrai prophète, c'est de pousser, c'est d'enseigner, de prêcher pour que le peuple se détourne de ses iniquités, de son péché. On n'aime pas écouter les vrais prophètes. Alléluia. Jérémie 8, à partir du verset 6. J'ai attentivement écouté ce qu'ils disent. Je n'ai pas entendu un mot de vérité. Il n'y a parmi eux personne qui renonce au mal qu'il a commis. En disant, qu'ai-je fait? Tous poursuivent les courses comme le cheval qui force dans la bataille. La cigogne elle-même dans le ciel connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque et le retour. Mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. Alléluia. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des sages et nous avons la loi de l'Éternel? Car en réalité, le style mensonger des spécialistes de la loi l'a changé en mensonge. Ainsi de suite, chers frères et sœurs. Donc, ici, le Seigneur dit quoi? Chacun poursuit sa course. Comme un cheval qui fonce dans la bataille. Et il suffit seulement de foncer, de faire la course. Tout le monde court. Alléluia. Mais c'est pas la manière de courir. On saura s'ils sont du Seigneur ou pas. Alléluia. Par les fruits, parce qu'ils prêchent. C'est là qu'on va savoir s'ils sont du Seigneur ou pas. C'est ça, la vérité. Sinon, tout le monde court. Alléluia. C'est la confusion totale. Il y a des personnes à qui Dieu a donné le mandat. Qui parle de mandat, ces versets je ne les retrouve plus, mais qui parle de mandat parle de charge. Un mandat, Dieu te charge d'une mission. Alléluia. Et qui parle de mandat, chers frères et sœurs, c'est amener un message. Alléluia. Et on voit Élie. Alléluia. Sa course, c'était la mission prophétique. Alléluia. Il devait courir, chers frères et sœurs, devant le char d'Achab. Tu as une mission. Ta course, ce n'est pas seulement, comme nous avons vu, la vie chrétienne, mais aussi c'est une mission que Dieu t'assigne, que Dieu te donne, t'ordonne de faire. C'est un ministère, c'est une vocation, c'est une charge, c'est une mission à laquelle Dieu t'appelle. Alléluia.
Si Dieu veut parler, qui ne va pas prophétiser? Alléluia. Si Dieu a mis la charge en toi, comme disait le prophète, le zèle de ta maison me dévore. Pas de votre temple, hein? Alléluia. Lui, de certains Israélites. Voilà pourquoi il parle du zèle de ta maison. Alléluia. Dieu va te donner une charge. Vous avez vu comment Élie a couru pendant 27 kilomètres. Parce que Dieu lui a donné un message de Dieu à Achab. Mais vous, vous avez le mandat de Dieu sur votre vie. Et vous avez peur. Il pouvait se présenter devant le roi. Le roi pouvait le tuer. Mais il n'avait plus peur. Il avait de l'endurance. 27 kilomètres en train de courir. Il avait le message de Dieu en lui. Alléluia. Et quand Dieu te donne le message, il te donne aussi la capacité qui t'accompagne. Donc, Dieu n'a même pas envoyé beaucoup de personnes. Eux-mêmes, ils se sont levés, ils ont commencé à courir. Dieu ne les a même pas parlé, ils se lèvent, eux-mêmes, ils parlent. Alléluia. Et vous que Dieu a donné sa parole, vous êtes assis. Alléluia. Donc, le coureur, il est obéissant. Il est pressé. Parce qu'il a le commandement de Dieu en lui. Il ne peut pas, c'est une charge, c'est un feu. Est-ce que vraiment Dieu vous a parlé, il a mis la charge en vous? Alléluia. Parce que nous dit Psaume 147 à partir du verset 15. Alléluia. Il te rassasie de la fleur du froment. À la terre, il envoie ses ordres et sans délai, court sa parole. Alléluia. Donc la parole de Dieu court. Dieu t'envoie pour aller annoncer son évangile. Alléluia. Sa parole doit courir. Il fallait que les prophètes courent pour aller annoncer l'évangile. Pour aller annoncer les oracles de Dieu, pardon. Les messages de Dieu. Mais vous dormez sur le message de Dieu. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Alléluia. Alléluia. Donc, pour récapituler, on a dit que pour annoncer un message, il fallait voir. N'est-ce pas? Alléluia. Et que Dieu nous ait parlé. Et que Dieu nous mandate. Alléluia, chers frères et sœurs. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, on devait d'abord dans l'Ancien Testament amener un message que nous avons reçu de la part de Dieu. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur nous donne un message, nous devons nous lever promptement et aller annoncer ce message. Voilà pourquoi on devait courir. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc on est parti d'abord du message qu'on amenait au roi et le message que les prophètes devaient communiquer. Et quand nous prenons Matthieu 28 à partir du verset 8, toujours très court, courir. Alléluia. Le verbe courir. On nous dit à Matthieu 28 à partir du verset 8 que les femmes s'éloignaient promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Donc, dans l'Ancien Testament, ils devaient amener des messages que Dieu leur révélait. N'est-ce pas? Mais nous, en tant qu'enfants croyants chrétiens, le premier message que nous devons envoyer, c'est un message de joie. Et quel est ce message de joie? Le premier message qui était apporté, c'était le message de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et qui apportait ce premier message? Ce sont les femmes. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Quand elles ont vu que le tombeau, je vous ai dit, elles ont vu. Donc, elles ont commencé à courir. Matthieu 28 à partir du verset 8. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Jésus-Christ est ressuscité. Frère, voici le socle du message que tout croyant doit porter au monde entier. Notre Dieu est ressuscité. Voilà où commence notre foi. Jésus est ressuscité, il revient bientôt. De la même manière qu'il est mort, il est ressuscité, c'est de la même manière qu'il va venir. Et nous aussi, nous serons ressuscités. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est le premier message dans le Nouveau Testament où on parle de course, où ils ont commencé à courir. Et les premières personnes qui ont commencé à courir, ce sont des femmes. Toujours disposées.
Et ce sont ces femmes-là que vous mettez à l'écart. Alléluia. Ce sont elles qui ont porté ce message sur le dos. Les premières personnes qui ont annoncé le message de la résurrection, ce sont les femmes. Le message central même de toute la vie chrétienne, ce sont les femmes. Et ça, pour courir, c'est vrai que nous avons tous une mission. C'est d'aller annoncer l'évangile aux extrémités de la terre. Mais en plus de cela, Dieu a donné des missions spéciales à d'autres personnes, des talents, des dons. Alléluia. Pour mieux accomplir la mission à laquelle il nous appelle. Alléluia. Comme Paul le disait dans le livre de Romains 9, verset 16, ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Comme il a fait miséricorde à Cushi l'Éthiopien. C'est lui qui choisit qu'il veut et il pose sa grâce si qu'il veut. On n'a pas tous les mêmes grâces. On est tous appelés à annoncer l'évangile aux extrémités de la terre, mais il y a des personnes à qui Dieu donne des dons particuliers pour mieux faire le travail. Alléluia. Et pour courir, chers frères et sœurs, tu dois avoir une révélation de Dieu. On a vu que les femmes, elles ont vu que le tombeau était vide. Elles ont vu. Mais en dehors de cela, en dehors de la mission universelle qui est d'annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, chers frères et sœurs, il y a des gens qui ont des dons particuliers. Alléluia. Chers frères et sœurs, et Paul nous le dit dans le livre de Galates 2, verset 2, et c'est toujours très court. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Je l'ai exposé, l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Courir et courir, c'est très court. Donc, frère, Paul avait couru, pardon. Mais Paul n'a pas couru parce qu'il faut courir. Mais Paul a couru parce qu'il avait reçu une révélation authentique de Dieu. Sur la route de Damas, et lui-même il a dit, lorsqu'il était, qu'on appelle dans le désert de l'Arabie. Donc, il avait reçu cette révélation de Dieu. Chers frères et sœurs, avant de servir le Seigneur, alléluia, nous avons tous une mission universelle, d'annoncer l'évangile. Mais à part cela, Dieu donne des missions particulières à chacun de nous, des dons particuliers à chacun de nous. Et comment tu peux le savoir? C'est par la révélation. Ah oui, je suis désolé. On peut tous lire par la parole. C'est vrai que par une parole, Dieu peut te dire, ah, peut-être voici la mission à laquelle je t'appelle, comme ici. Mais généralement, c'est par la révélation que tu peux savoir quelle est la mission à laquelle Dieu t'appelle. Ou bien, dans les ministères, à quel ministère Dieu t'appelle. Ceux, peut-être qu'on a l'expérience dans la foi, qui sont la maturité, peut-être par la manière de faire, ils peuvent distinguer de façon charnelle, mais il est préférable que le Saint-Esprit te se révèle à toi. Élie ne s'est pas levé pour courir devant Achab. C'est parce que Dieu s'est révélé à lui et Dieu lui a parlé. Si aujourd'hui on a toute cette cacophonie dans l'église, alléluia, c'est parce que les gens n'ont pas reçu le mandat de Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à beaucoup qui se sont autoproclamés. Dieu ne les a pas envoyés, eux-mêmes se sont envoyés. Voici le problème. Comme Paul le dit, beaucoup se sont mandatés eux-mêmes. Ils se sont mandatés eux-mêmes. Voilà. Et Paul nous dit, c'est par révélation qu'il monta pour exposer. Donc, Paul, d'abord, il a couru, mais c'est par la révélation que Dieu s'est révélé à lui pour dire, va vers tes frères. Maintenant, tu peux les exposer. Parce que c'est moi qui me suis révélé à toi. Alléluia. Et courir, notre mission première, alléluia, c'est d'aller annoncer l'évangile. Et nous voyons cela dans le livre de Thessaloniciens 3, verset 1. Aurait frère, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Répandre ici, là. Ça veut dire que pour que la parole de Dieu, la parole du Seigneur couvre. C'est très, très coquet ici. Répandre là. C'est pour que la parole de Dieu couvre.
Comme on l'a vu tout à l'heure, on a lu de Psaume 147, on dit là, quand le Seigneur parle, sa parole court. Dieu a parlé à Élie, Élie a couru. Donc la parole de Dieu doit courir. Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous courons pour l'évangile? Non. Nous courons, ou bien au contraire, pour nos bâtiments. Nous courons bien au contraire pour la construction effrénée des bâtiments. Voici la réalité et la vérité. Alléluia. Les gens vont faire une croisade là. Allez, les gens sont par les paroles, les gens sont touchés. Les gens viennent à eux dans les bâtiments, ils ferment les bâtiments. On a le personnel qu'il fallait. Voilà. C'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. On ne fait pas des croisades d'évangélisation parce qu'on veut implanter des églises pour augmenter le nombre de nos qu'on appelle de nos annexes. Non, chers frères et sœurs. La parole de Dieu doit courir dans le monde entier. Doit se répandre à une vitesse exponentielle dans le monde entier. Ah oui, chers frères et sœurs. Mais comment cette parole va atteindre l'extrémité de la terre si les gens même qui doivent aller annoncer l'évangile ont préféré se barricader dans les temples? Alléluia. Et même ceux qui ont reçu le mandat de Dieu de partir, aujourd'hui ne veulent plus partir, ils veulent s'asseoir. Élie a reçu le message de Dieu, il a couru. Pourquoi? Aujourd'hui, le Seigneur met son feu, sa charge en nous et nous tenons, nous marchons doucement. Nous ne voulons plus courir pour l'évangile. Alléluia. On ne peut pas empêcher quelqu'un de courir. Les bons courent, les mauvais courent. Mais c'est par la manière de courir. On saura qui est de Dieu. On saura qui n'est pas de Dieu. Ah oui, c'est par la manière. Toi, cours si tu sais que Dieu a mis cette parole en toi. Si tu sais que tu as vu que le tombeau est vide. Si tu sais que, alléluia, Dieu s'est révélé à toi. Lève-toi et cours répandre l'évangile. Voilà, chers frères et sœurs. Alléluia. La construction des temples est un blocage, un frein à l'expansion de l'évangile. Je répète, la construction de vos bâtiments que vous appelez églises sont un frein. Alléluia. Ces bâtiments-là sont un frein à l'expansion de l'évangile. Qu'on appelle à ce que l'évangile, alléluia, se répande de façon convenable dans le monde entier. C'est la vérité. Parce que chacun aujourd'hui se bat pour sa chapelle. Chacun. Ah, je ne vais pas aller toujours comme ça, aller évangéliser dans le monde entier. Si je m'en vais, derrière moi, on risque de me voler l'église. Voilà. On risque de me voler l'église. Il y a des gens aussi, ils ne sont pas convertis. Et ils attendent seulement l'occasion pour sauter sur la place du pasteur. Et vraiment, ça fait pitié dans le corps du Christ. Tous des affamés. Ils sont tous aux aguets. Alléluia. Nous devons courir. Alléluia. Courir pour annoncer l'évangile. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais je préfère rester sur ce qui est biblique. Très court. Courir. Alléluia. Sinon, il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner. Vous pourrez vous donner concernant la course, mais qui n'ont rien à voir avec le verbe courir en grec. Donc, c'est à partir du grec que je vous prêche. Et puis c'est clair, je n'ai rien d'autre encore à ajouter. Chers frères et sœurs, donc la course, pour conclure, parle de notre vie chrétienne, de notre marche chrétienne, jusqu'au terme de notre vie. La course aussi parle de la mission, du travail, de la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle. Chers frères et sœurs. Donc sachez que chacun de nous, frères, nous allons passer devant le tribunal. Alléluia. Si, du moins, tu gardes la foi jusqu'à la fin. Et nous allons rendre compte à Dieu. Non seulement pour notre vie chrétienne, et encore pour la mission que Dieu nous a assignée. Parce que les gens pensent que vivre dans la sanctification,
et puis c'est fini, tu es sauvé. Non, c'est pas fini. On a dit que la course est composée de deux choses. Notre vie chrétienne, notre persévérance, alléluia, avec le Seigneur, jusqu'au terme de notre vie, mais aussi la mission que Dieu nous a donnée. Alléluia. Tu peux vivre dans la sanctification et être disqualifié parce que tu as été rebelle au mandat de Dieu. Dieu te mandate. Tu dis non, tu ne fais pas. Mais moi, je vis dans la sanctification. Mais ça, c'est une révolte contre Dieu. Et pour ça, tu risques de ne pas être sauvé, même si tu vis dans la sanctification. Dieu te dit, va me servir. Tu dis, non, je ne te sers pas Dieu. Mais je vis dans la sanctification. Je vais être sauvé. C'est la rébellion qui ne sera pas sauvée. Même si tu vis dans la sanctification, que tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Et les gens ne veulent pas que vous fassiez la mission à laquelle Dieu vous appelle, mais ils veulent que seulement vous vivez dans la sanctification. Ça suffit. Ça ne suffit pas. Parce que la course qui parle de la course, parle de la vie chrétienne, de ta persévérance, de ta patience, quelles que soient les épreuves jusqu'à la fin, mais aussi la course aussi englobe aussi la mission, le travail pour le Seigneur. Ah oui, frère, c'est important. Voici les deux aspects de la course. Et donc, moi je veux seulement venir à l'église le dimanche. Écoutez toujours les prédications du pasteur, les chrétiens des dimanches, et ça suffit. À quoi? Quelle est la mission que chacun de nous a une mission dans l'œuvre de Dieu. Chacun de nous. Maintenant, c'est de savoir quelle est la mission que Dieu me donne. Et cela, chers frères et sœurs, c'est par la révélation. Cela, c'est dans ton intimité que Dieu va te dire, ma fille, mon fils, voilà ce que je te confie de faire pour moi. Voilà pourquoi l'intimité est très importante. Parce que dans ce brouillard de vos églises là, où il y a toujours le tintamarre qu'on appelle des bruits en ne point en finir, louange, adoration, vous n'allez jamais entendre la voix de Dieu. Mais c'est dans l'intimité, dans l'isolement, comme Cushi l'Éthiopien, que tu vas entendre la voix de Dieu. Et il te dira, vous êtes dans la distraction. 20 ans, 30 ans, vous êtes dans la distraction. Dieu t'a jamais parlé, s'est jamais révélé. Dieu vous parle toujours par sa parole. C'est bon. Mais il y a les dons, il y a le Saint-Esprit aussi qui parle. Depuis que tu lis la parole de Dieu, ok. Pourquoi Dieu ne t'a jamais dit par la parole à quoi il t'appelle? Voilà, chers frères et sœurs. Pourquoi il t'a jamais dit? Alléluia. Ou bien nous, comme on le faisait avant là, on lit des passages et puis on tombe sur Jérémie. Oh, ce passage-là, on dirait que c'est ma vie. On dirait que Dieu m'appelle à ça. Non, frère. Dieu, il est vivant. Et Dieu parle. Il doit se révéler à toi. Nous avons tous cette mission d'annoncer l'évangile. Mais Dieu s'est révélé, Jésus s'est révélé à Paul. Et il dit, Paul, est-ce que Paul pouvait imaginer cela? Paul était un docteur de la loi. Et Jésus dit à Paul, toi, je t'appelle pour être l'apôtre des païens. Paul n'a jamais imaginé cela. Il avait une mission claire. Sinon les apôtres, ils étaient eux là-bas assis. Alléluia. Mais il a fallu Paul pour que Dieu lui donne cette révélation. Alléluia. Et les dons sont là. Les talents sont là. Alléluia. Les grâces sont là. Mais pourquoi nous ne pouvons pas travailler avec? C'est parce que nous sommes désorientés, déconnectés du Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu attends que peut-être quelqu'un vienne prophétiser sur toi. Mais toi-même, Dieu doit se révéler à toi. Dieu s'est révélé à Paul par des révélations. Dieu a parlé à Élie. Alléluia. Joab a dit à Cushi, l'Éthiopien, moi je t'envoie. Donc Dieu doit se révéler à toi. Sinon tu seras inefficace dans la mission que Dieu te confie. Et voyez Jérémie 6, à partir du verset 13. Car tous, petits et grands, sont avides de gain. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Vous voyez? Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre. Vous avez compris? En disant, tout va bien,
tout va vraiment très bien, alors que rien ne va, sont-ils confus parce qu'ils ont commis des abominations et ils n'ont aucune honte. Et ils ne savent pas rougir. Et puis c'est la vérité. Ces faux prophètes n'ont pas honte. Vous avez vu, on a parlé de Aïmat qui disait tout va bien. On nous dit aujourd'hui que ces faux prophètes, qu'est-ce qu'ils vous prophétisent? Tout va bien. Dieu est avec vous. Il n'y aura pas de malheur. Voici ces faux prophètes qui vous annoncent des bonnes choses. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, deux aspects pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour savoir, pour connaître la mission à laquelle Dieu nous appelle, c'est d'avoir vu, comme les femmes, elles sont allées, elles ont vu que le tombeau est vide. Alléluia. Ou bien, chers frères et sœurs, c'est de entendre la voix de Dieu. Voilà pourquoi les apôtres pouvaient dire en Acte 4, verset 20, Pierre et Jean leur répondit, Alléluia. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voici les deux conditions. Tu veux savoir à quoi Dieu t'appelle, tu dois voir Dieu. Quand il dit voir Dieu, je ne t'ai pas dit de chercher Dieu n'importe. Mais c'est-à-dire que tu dois voir la main de Dieu dans ta vie. Et de la manière que Dieu va se révéler à toi, c'est de la même manière que, alléluia, il veut te dire que c'est comme ça qu'il veut travailler avec toi. Et deuxième des conditions, chers frères et sœurs, Dieu doit se révéler à toi. Et c'est ce que les apôtres disent ici. Ils ont vu les miracles. Ils ont vu ce que Dieu a fait dans leur vie. Un. Et deux, ils ont entendu. Et on a vu que les femmes qui sont là annoncées, alléluia, la résurrection, elles ont vu que le tombeau était vide. Et Paul nous dit, alléluia, il fait par révélation qu'il a commencé à courir. Tu ne peux pas courir si tu n'as pas vu. Tu ne peux pas courir si tu n'as pas entendu Dieu. Voici le véritable problème. Voilà pourquoi vos ministères sont inefficaces. L'efficacité ne symbolise pas qu'il faut avoir des milliers de vues. C'est pas ça. Alléluia, chers frères et sœurs. Cherchez Dieu dans l'intimité. Dans ce brouhaha de vos églises là, vous ne pourrez jamais entendre la voix de Dieu. Vous allez entendre seulement que la voix de vos pasteurs. Alléluia. Et quand Dieu te donne le mandat, frère, mets-toi en prière. Mets-toi en prière pour que cela puisse arriver aussi à son exécution. Alléluia. Parce que Dieu a parlé. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il va dire là, ça va s'accomplir. Alléluia. Et lorsque Dieu a donné le message, alléluia, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie allait prier. Prier le Seigneur. Pour que au le moment opportun, vous puissiez courir devant Achab pour lui annoncer l'évangile. Il faut la prière. Et vous allez voir le miracle s'effectuer. Il a vu le miracle se former petit à petit. Les nuages se former petit à petit. Tu dois avoir cette expérience personnelle. Paul a dit que lorsqu'il a connu le Seigneur, il n'est pas allé vers les hommes. Mais la première des choses, il allait vers le désert de l'Arabie. Il a eu son expérience personnelle avec le Seigneur dans l'intimité. Mais vous, la première des choses, c'est de courir derrière les hommes. Non, ne le faites pas. Courez d'abord devant la présence de Dieu. Et plus tard, maintenant quand vous avez le message en vous, vous savez maintenant que vous avez une communion avec le Seigneur. Vous pouvez aller maintenant vers les hommes comme Paul, aller maintenant vers les autres apôtres. Vous pouvez aller maintenant vers des personnes qui ont la même vision que vous, qui pourront aussi vous aider. Mais vous faites le contraire. Au lieu de chercher la face de Dieu d'abord, vous courez d'abord derrière les hommes. Et maintenant, lorsque vous êtes derrière les hommes, il est difficile pour vous encore de revenir encore chercher la face de Dieu dans l'intimité. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je voudrais m'arrêter, alléluia, alléluia, ici. Alléluia. Et cette parole doit aller avec rapidité. Et voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux prendre certains passages. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement de choses que je pourrais dire. Alléluia. Jean 1 à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé de nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est ce que nous vous annonçons. Donc voilà, chers frères et sœurs. Voir et entendre. 1 Jean 1 verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alléluia, chers frères et sœurs.
Voilà. Avoir la communion. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et à malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité, c'est un ordre, c'est un mandat divin. Alléluia. Et vous êtes assis dessus. Alléluia. Amos 3, verset 8. Le lion rugit, qui ne sera effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Dieu met sa parole en toi, tu vas pas. Il met un dépôt en toi, le feu en toi. Mais frère, tu vas bouger? C'est que Dieu ne vous a pas vraiment appelé. Vous pensez que ce que je suis en train de faire, j'ai envie de faire, je voulais vivre dans mon coin tranquille. Mais c'est comme un feu, comme nous dit Jérémie 20, verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus dans son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir, mais je ne le puis. Quand Dieu te donne un mandat, mais tu ne peux pas t'asseoir, tu vas courir. Alléluia. Ça prouve que Dieu ne vous a pas vraiment appelé. Et pour finir, chers frères et sœurs, on a vu que lorsque Élie a couru devant Achab, on nous dit quoi? Rempli de force par l'Éternel, Élie serra sa ceinture autour du serin et courut devant le char d'Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Quand Dieu te donne le message, il te remplit de force, il te remplit de sa puissance. Et vous voyez, on parle de sa ceinture. Ah, chers frères et sœurs, alléluia. Vous voyez, c'est vrai que quand on n'a pas de ceinture, on peut voir la nudité, mais que symbolise la ceinture dans le livre d'Ésaïe, qu'on appelle Éphésiens 6? Alléluia. La Bible nous dit en Éphésiens 6 que la ceinture, c'est la vérité. La ceinture de vérité de l'évangile. La vérité. Donc, il a mis sa ceinture pour aller dire la vérité à Achab. Et il était rempli de force. Rempli de force. Et quand tu as le message de Dieu, tu dois aller dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, la puissance, la main de Dieu est avec toi. Et il manifeste cela par des signes, des prodiges, des délivrances, des guérisons. Alléluia. Voici le message. Quand Dieu te donne son message, il accompagne ce message de sa puissance. Parce que ce message-là, c'est aller dire la vérité. Ah oui, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi Michée peut dire en Michée 3, verset 8, mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Voilà, parce que tu vas dire la vérité pour dire au peuple de Dieu quoi? Son crime et son péché. Et de telles personnes, la puissance de Dieu est avec eux. Ah oui. Donc Dieu ne te donne pas seulement son message, mais il te donne aussi la capacité pour montrer vraiment qu'il est avec toi. Et tu dis la vérité. Et je voulais m'arrêter, mais il y a tellement de passages. Alléluia. 2 Samuel 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Job 32, verset 18. Car je suis plein de paroles, l'Esprit me presse au-dedans de moi. Jérémie, le Seigneur me dit, ne dis pas tu es un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras ce que je t'ordonnerai. Ainsi de suite. Jérémie 4, verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat. Je ne peux me taire, car tu attends mon âme et le son de la trompette, le cri de guerre. Vous voyez? Donc, frère, tu peux pas. Et en Jérémie 6, verset 11, il dit, je suis plein de fureur de l'Éternel. Donc, Dieu met un feu en toi, une charge. Et puis toi, tu t'étais. C'est que Dieu t'a pas vraiment parlé. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à la course. Donc, la course, ce n'est pas seulement notre vie chrétienne, mais aussi c'est la mission que Dieu nous donne d'accomplir pour lui. Et le pas accomplir la mission que Dieu te dit de faire, c'est un péché. C'est la désobéissance. Et c'est pire même que votre impudicité ou autre. Ah, croyez-moi. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse et Dieu permettra que encore, alléluia, il va nous mettre les paroles dans sa grâce sur notre langue et nous allons vous faire part. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ et fortifiez-vous. Amen.